Et coucou YouTube, aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer ce qui est rentré dans ma carton en juillet. Juillet, Meggy. Du coup, en juillet, qu'est-ce qui est rentré? Vous l'avez vu sur les réseaux, c'est le tarot astrologique de Georges Muchery. Donc c'est un jeu aux éditions du Chariot. Je vous ai mis dans le réel sur Instagram, donc Dirna et blabla. Vous le retrouvez en lien bio de la chaîne. Du coup, vous trouverez l'édition Pic Poivre qui a réédité ce jeu en français. Cette édition-là est assez périlleuse à avoir. Franchement, je pense que ça fait 3 ans et demi, 4 ans que je lui cours après. Et surtout à essayer d'avoir le meilleur prix. En France, c'est plutôt autour des 120, 150 et plus. Et après, à l'étranger, donc sur des sortes de Le Bon Coin ou des plateformes de seconde main des pays de l'UE, vous avez moins souvent les références, mais quand elles sortent, par contre, elles sortent à des prix qui sont intéressants, je trouve. Donc là, par exemple, c'est chez Blocket, B-L-O-C-K-E-T, qui est une sorte de Le Bon Coin suédois. Donc c'est en couronne suédoise, donc il faut convertir. Mais voilà, j'ai eu ce jeu pour une cinquantaine d'euros et à peu près 13 euros de frais de port et pas de douane, rien d'autre, enfin pas d'autres frais quoi. Alors c'est une petite mamie française qui vit là-bas qui l'avait. Et ce jeu-là, en fait, bon, je lui ai dit, vous savez, ce jeu est pas du tout estimé à ce prix-là. Excès d'honnêteté, j'en sais rien, mais j'avais pas envie de la voler, quoi. Donc, je lui ai dit, vous avez vraiment une pépite entre les mains. Et elle m'a dit, mais je savais pas que ça valait ce prix-là. Mais dans tous les cas, ce que je veux, c'est juste qu'il tombe entre de bonnes mains, qu'il soit pas délaissé. Et parce que c'est un jeu auquel je tiens, mais je tire plus. Et donc, du coup, on a papoté. Et puis le courant est bien passé et voilà. Du coup, on a fait la transaction. Il est arrivé assez vite. Hein. Je sais plus trop. J'avouerai que j'ai la tête tellement prise par plein de trucs qu'il y a forcément des trucs qui sortent de ma tête. Au bout d'un moment, ça passe plus. Donc ouais. Essayez de regarder même aussi tout ce qui est enchères et tout ça pour avoir les bons prix de revente parce que j'ai vu ce jeu-là à 1500 € aussi, quoi. Voilà. Tenez, mon bras. Mais bon, du coup, voilà. Édition du Chariot, un jeu de Georges Muchery. Une pépitasse qu'on adore. Donc, on est sur une édition française de 1982. Alors, attendez, on va verrouiller le focus ici. Voilà. Donc, hop. Il y a 48 cartes, du coup. Les signes. Et les planètes. On a tout un petit laïus aussi en amont. Je vous avouerai que j'ai pas encore tiré les cartes du jeu parce que je me penchais un petit peu sur le livret pour voir un petit peu la vibe de Georges Muchery. Voilà. Donc là c'est cool, il est en français, ça c'est top. On a un vrai petit carton. Hein. De l'époque et on a des couleurs incroyables. C'est un jeu qui est sorti je crois en 1924 ou 27 la première fois. Donc il a été illustré par un illustrateur français, je l'ai plus en tête. Honte à moi, mais je vous l'ai mis sous le réel. J'ai très mauvaise mémoire des noms, c'est pour ça. Je vous l'ai mis dans mon petit réel. J'avais trouvé le nom de l'illustrateur. Et du coup, on est un peu avant et après-guerre. On a des couleurs comme ça qui sont plus... et des dessins qui sont plus dramatiques dans l'esthétique, hein, je parle. Avec beaucoup de noir et tout ça. Et je trouve, en fait... esthétique là dans ce jeu. Peut-être pas vous montrer toutes les cartes. Je sais pas si les gens sont très intéressés par les jeux vintage. Moi j'avoue que c'est mes petites madeleines de Proust comme le Arista, le tarot des fleurs, le Angel Tarot que je voulais absolument en vintage, voilà, qui est assez rare aussi.
c'est des jeux épicés quoi en recherche. C'est long, c'est laborieux souvent. Moi comme je dis, ça fait 3 ans et demi, 4 ans que je cherche ce jeu au prix où je trouverais acceptable de le payer. Mais ouais, c'est très jouissif aussi d'arriver à la finalité d'une quête et d'une recherche un peu longue. Elle a une saveur particulière quand on arrive à récompenser cette patience. Donc voilà, les couleurs sont magnifiques. Il est nécessaire pour moi de l'approfondir. Je suis pas la plus calée en astro, mais je trouve ça génial. Alors comment je vais utiliser ce jeu? Personnellement, j'utilise toujours des jeux comme ça en complément du tarot. C'est rare que ça soit des jeux que je tire tout seul. Donc voilà. Ça va être souvent des compléments du tarot pour moi. Voilà. Hop. Ma carte préférée, hop, c'est la carte du lion. Je la trouve puissante, trop belle, j'adore. Donc un petit jeu, petit mais grandiose, de Georges Muchery aux éditions du Chariot. Puis la top box, elle est plutôt en bon état, c'est cool quoi. Et ensuite, j'ai ma belle-mère qui m'a donné 2 jeux qui appartenaient à ses parents. Donc, je ne sais pas du tout les dater. Je ne suis pas trop calée en carto tradi. Donc, c'est un petit coffret à cartes comme ça. Et on a 2 jeux en fait dedans. On a un jeu vert forêt et un vert et un rouge, pardon. Comme ça, avec un coffret. Hop. Et c'est des jeux qui ont encore, vous savez, ces coins dorés. Donc si vous savez vous me dire de quelle date il est, j'ai pas cherché encore. Je suis pas très calée carto tradi encore. Donc je comme moderne hein, de ce que j'en vois. Mais ouais, très très sympa. Je suis contente d'avoir en fait un jeu de famille. Parce que du coup, je trouve ça, ouais, je sais pas. Comme je vous dis, j'aime les jeux qui racontent des petites histoires. J'ai l'impression d'avoir des petits papiers avec moi. Et puis, s'ils ont appartenu en plus à la famille, je trouve ça trop bien. Donc, ouais. Et là, on a la version verte. Mais voilà, on est sur du tradi hein, dedans. Vraiment, rien de plus classique, mais je le trouve très beau, ce coffret. Hop. Alors, la boîte a tendance à aller me pincer la peau parce qu'elle voilà, elle claque d'un coup. Tu peux pas trop la retenir sans y mettre le doigt et te faire mal. Et après, elle m'a donné un autre mini-jeu que je trouve trop cool aussi. Pardon, de Tanguay, en fait. Depuis tout à l'heure, j'avais pas fait gaffe. Un mini-jeu comme ça. Alors, je sais pas du tout de quelle année il est. Ça n'a pas vraiment d'importance pour moi. Voilà, il est assez abîmé. Alors, attendez. Je vais enlever mon chat. Hop, je vais fermer la porte parce qu'il va râler. Parce qu'il y a l'autre qui est installé avant lui. Et donc, on est sur de la mini-carte. Voilà. Oh, il est bien utilisé. Hein. Il est tout jauni, tout... Et voilà, on est sur de la... J'adore ces mini-cartes. Je sais pas si vous voyez bien, j'ai pas l'impression. C'est cool, hein? Donc un mini-jeu comme ça. Il est usé, mais voilà, pareil, il raconte sûrement une histoire et j'ai hâte de la découvrir aussi. Et après, écoutez, on va passer... Excusez-moi, j'ai la voix un petit peu cassée. Et il y a un autre jeu dedans que j'attendais fermement. Et j'espère qu'il va être chouette parce qu'il a un certain coût. Et un goût certain. Donc on va regarder ça ensemble. Je l'ouvre. Hop. Donc je cache l'adresse. Hein. Pas de psychopathe ici. Donc vous allez rapidement... Oh, j'ai des cartes. Alors déjà j'ai une petite tisane. Ah non, un thé noir. Détente. Très bien ça. Très très bien. Et j'ai 2 cartes. Vous trichez là, hein. Vous voyez déjà tout. Alors j'ai une du Kraftfeld Tarot qui est la carte du monde, trop bien. On adore. Oh, et j'ai le 3 de bâton, Future Plan Garden. Je trouve qu'en plus les deux matchent bien ensemble pour le coup, pour le message.
On adore, non? Moi j'adore recevoir des petits combos de cartes comme ça au monde avec le jardin des plans à venir. On adore. Trop trop bien. Alors du coup j'ai 2 jeux. Je pense qu'il y en a un, vous l'avez identifié. Et l'autre, c'est un jeu. Je sais pas sur Insta, mais sur Insta, je vous disais que j'avais beaucoup de mal à trouver le jeu marin, maritime, aquatique, vacances, eau, très haut, mer, plage, coquillage, poisson, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Pas forcément eau, parce que eau pure, très bleue, émotion, très tout ça, pour moi c'est celui des Inner Reflect que j'adore. C'est le Jomi Horizon, il remplit complètement le job. Mais je suis vraiment à la recherche depuis pas mal de temps maintenant, et j'arrive pas forcément à trouver mon bonheur. Ou c'est des jeux avec lesquels j'ai pas forcément de connexion et que je finis par revendre. J'ai pas trouvé mon tarot de la mer, mon tarot de l'océan. Pourtant moi je suis une fille je suis happée par... je peux rester des heures à regarder des vagues face à l'océan. Je suis vraiment... j'adore aller à la plage l'hiver, ou dans l'automne même. J'aime... Cet élément-là me fascine. Et trouver mon tarot ouais, qui faisait appel à ça, sans que ça fasse trop sirène non plus, sans qu'il soit trop aussi avec une esthétique... Oh, moi j'appelle ça l'esthétique d'Aurine Virtue, mais il n'y a rien de méchant ou de critique là-dedans. C'est juste une esthétique très réaliste, l'ancienne, sirène... moi, c'est pas vraiment des univers qui m'accrochent et qui me parlent. Par contre, des univers dessinés comme ça, je pense que c'est peut-être le bon deal pour moi, le Tempest Tarot. Donc, on est sur une version mass market de US Game. La boîte et le carton de la boîte est assez quali. Je suis agréablement surprise. C'est une top box de qualité. Alors, c'est un jeu qui a existé en auto-publié. Je me souviens même parce qu'il avait une boîte toute blanche. Je m'en souviens. Je ne l'avais pas pris à l'époque. Vous voyez, on a endroit inverse, on a le signe astro associé à l'imagerie et le symbolisme. Et ça pour toutes les cartes. C'est un peu plus court pour les mineurs, mais ça a l'air bien développé. On a un super joli dos. Assez simple. Mais je trouve relativement efficace. Alors, attendez. Je suis désolée, ouais, j'ai la voix un peu cassée. Je sais pas si ça s'entend dans la vidéo. C'est le chaud-froid. Donc on a un dos comme ça, un peu bleu-gris. Il faut savoir que le bleu-gris, comme ça, ces bleu-gris-là, c'est mon bleu préféré. C'est, j'adore ce bleu-gris. Pas trop rendre parce qu'il y a un peu d'éclairage artificiel. J'ai une fenêtre derrière. Mais c'est, moi j'aime bien. Il n'est pas réversible du coup, mais il est vraiment cool. Qualité US Game, c'est une bonne qualité de carte. Résistant dans le temps quoi, hein. C'est mass market, mais c'est résistant. Et donc on commence ce voyage avec ce superbe fond. J'aime beaucoup, c'est très crayonné. En fait, il me fait un peu penser du Somnia. Il sent la palette de couleurs du Somnia, mais il a ce côté très crayonné et tout ça que j'aime beaucoup. Il est dessiné, il a des mineurs aussi parfois qui sont peu illustrés. Il reste assez féminin, mais pas que. Il est sympa en qualité, j'aime bien quand même. Je suis pas très sirène, mais pour le coup, celle-là, je la trouve très belle. Vous voyez ce que c'est? C'est un peu épuré aussi parfois. C'est pas mal du tout. J'adore l'ermite. Parfait. Vous voyez? Le pendu avec cette fourche de Poséidon tête en bas. On aime. Je dirais le Black Pearl. C'est pas mal ça aussi. Bah, puis c'est tellement intelligent. La tour. Oh, elle est trop belle cette ligne. Le soleil avec le phare. Le jugement. Voilà, on est dans
On est dans un univers que je trouve assez sympa graphiquement, je le trouve très joli. J'aime beaucoup. Pareil. Et la carte derrière. Vous voyez, on a des mineurs qui sont pas non plus trop illustrés, mais je trouve qu'elles sont plutôt compréhensibles. Alors, je sais pas si c'est le plus débutant friendly non plus, mais je trouve que c'est quand même pas mal. Pour illustrer, c'est une bonne approche. On est un peu dans l'exploration, un peu à la Christophe Colomb, quoi. Mais graphiquement, je le trouve très chouette. Il est assez, mine de rien, c'est riche en illustrations, mais il a ce côté quand même assez apaisant. Ouais. Trop bien. Ça se comprend, quoi. L'énergie de la carte se comprend très bien. Pourtant, il y a un fond blanc assez souvent. J'aime bien son esthétique pour l'instant. Elle me plaît bien. Ces deux petits enfants là, qui jouent, trop mignon. On laisse toutes les genres cassés. Et pourtant, je suis pas sirène. Mais franchement, je les vois, je les aime beaucoup. Par exemple, Dame Darcy, j'ai toujours hésité. Et en fait, j'arrivais pas à passer le cap pour un des jeux. Mais celui-ci, je l'ai eu sur... Enfin, je l'avais un peu en tête, mais je l'avais un petit peu oublié. Et en fait, c'est vous qui me l'avez resuggéré dans mon sondage pour vous demander quel était votre tarot un peu maritime et tout ça. Alors, j'en ai d'autres que j'aime beaucoup. Je vous mettrai le screen, mais c'est des tarots qui ne sont plus imprimés, qui ont fait l'objet d'une campagne Kickstarter et d'une traduction. 190 balles et 250 €. Ils sortent très très peu sur Vinted et extrêmement cher. Ils me conviendraient, je pense, mais pas à ce prix-là. Enfin, voilà. Donc j'ai trouvé cette alternative que je trouve assez cool. Et ce serait enfin un tarot comme ça sur l'univers un petit peu maritime. Ouais, il est cool, hein. J'aime bien. J'aime beaucoup. On va lui demander sa personnalité parce que ça m'intrigue. Bon, ça se mélange comme dans du beurre. Hein. On a quand même une bonne petite qualité de carte. Hein. Il n'est pas si petit que ça le paquet en main. Bon, après j'ai des petites mains donc je galère assez souvent. Allez, c'est parti. Allez. Hop là, une carte pour te présenter. Une carte pour te présenter. Celle-ci. Oh, coucou toi. Dis-moi qu'est-ce que... Hop. Qu'est-ce qu'on va bosser ensemble? Il y a quoi au bout de cette longue vue? Oh, que du bâton. On va bosser l'énergie de la reine de bâton. Ok. Comment tu me perçois? Oh, comme le soleil. C'est mignon ça. Puis avec tous ces tournesols aussi à côté. J'ai envie d'une dernière carte. Magicien soleil. Intéressant. C'est joli. C'est un joli interview de deck. Hop. Une bonne petite énergie, je trouve. Je sais pas vous si vous la ressentez, mais c'est une énergie assez accompagnante, qui te prend par la main et qui t'amène vers, je trouve. Qui va pas mal avec ce truc de... cette énergie un peu exploration. Ouais, j'aime bien. Je trouve que l'énergie de ce jeu est très bien représentée dans cette illustration, je trouve.
C'est un explorateur et je pense que c'est un explorateur d'ailleurs. Et il va aimer naviguer vers les inconnus. Ouais. J'ai hâte de voir un peu ce qu'il va donner là sur cette saison. Et je pense que de par ses couleurs aussi, je vais pouvoir le prendre sur tout ce qui est un peu, voilà, vacances, bord de mer et tout. Et vu que je suis une adepte du bord de mer en automne, en hiver et tout, je pense qu'il ira aussi très bien. Cette palette de couleurs un peu marronnée, avec ses jolis verts, ces bleus profonds comme ça. Je sens que je vais beaucoup aimer la palette de couleurs de ce jeu, qui là me réjouit. J'aime beaucoup, beaucoup. Entre ces marron prune et ces bleus et ces or. Ouais. Ces couleurs un peu vieillies là. J'aime beaucoup, beaucoup. Hop. Ah, j'ai hâte de l'utiliser. Il me plaît bien. Son énergie me plaît bien. Elle est assez douce, mais tu sens que il a vite envie d'aller naviguer, quoi. Et la tugbox est de très bonne qualité. Très bonne ouais, première approche. Et ensuite, un jeu que j'attendais. Mais comment dire, le prix. On va être honnête, le prix. On va être très honnête, le prix. Ok. Alors, on pouvait l'acheter à la créatrice directement et tout. J'ai quand même choisi de me prendre la version anglaise dès à présent. Même si une version française va être récupérée par Nicolas et pouvait être commandée en direct à la créatrice. Je crois que je voulais même partager en story. Mais j'ai choisi de me la prendre en version anglaise au cas où. Nicolas ait très peu d'exemplaires parce que je voulais quand même le prendre chez Nico. Parce qu'il est en train d'être fait, mais bon, c'est pas encore sorti ni imprimé. Donc je vais quand même me la prendre. Je me sens assez connectée à tout ce qui est croyance. Assez large dans mes croyances. Il y a des choses que je prends de plusieurs religions. Je ne suis pas foncièrement pratiquante dans une, mais j'ai une très forte connexion. Enfin, j'ai toujours été très attirée par exemple, la Vierge Marie depuis toujours. J'ai une petite madone autour du cou, j'ai une petite madone en bois qui m'accompagne depuis des années. Je sais pas. Moi, quand je rentrais dans une église, mes parents n'étaient pas très pratiquants, mais aimaient beaucoup aller à l'église, s'asseoir et prier pour les gens qu'on aimait, et voilà, allumer un cierge, et voilà. Moi, mon regard est géré très vite vers la Vierge Marie. Ça m'a toujours, je sais pas, c'est comme la lune enfant, elle m'a toujours fascinée. Elle m'a toujours, je l'ai toujours regardée avec beaucoup d'admiration. C'est un jeu que j'avais envie d'avoir parce que il est avec les figures de beaucoup de saints. Hop. Et d'anges, mais pas avec une esthétique angélique que je n'aimerais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Alors après, Lindsay d'Amour Williams, elle l'a fait le désert illumination tarot, que j'ai eu en version mass market, mais que j'ai pas gardé parce que j'avais pas de connexion avec. J'espère que pour celui-ci, j'aurai une connexion avec, parce que vraiment, tout, voilà, Sainte Rita, Saint Joseph, Sainte Marie, Ange Gabriel, voilà, ces saints-là, ça me parle, vous voyez ce que je veux dire? Et malgré son prix, qui est quand même très élevé, je trouve, on est quand même sur un jeu de cartes, on est sur du linen. Bon, après les couleurs, en fait, entre
Je vais vous dire, pour... elles sont un petit peu... je trouve le prix trop élevé, mais pas de la faute de Nicolas en rien. Hein. À titre... si tu le prends en direct, il te revient à peu près à 135 balles, à peu près. Hein. C'est du linen, les qualités, la carte est assez fine. Bon, il y a du doré sur les tranches, mais en réalité, quand même, les couleurs, la palette de couleurs de l'Insee Williams me plaît généralement. Et m'avait beaucoup plu sur le désert illumination tarot, mais par contre, c'est un jeu que j'ai pas tiré, donc je l'ai revendu. Mais là, on est sur une thématique qui me touche beaucoup plus. Et du coup, j'ai décidé de passer le cap parce qu'entre les couleurs qui sont quand même assez rares sur cette thématique-là, des couleurs assez voyantes, assez flashy comme ça, cette esthétique de vitraux là derrière qui, moi je trouve ça magnifique. Voilà, j'avais pas envie de passer à côté de ce deck-là. Je comprends quand même toutes les commentaires possibles sur son prix. Je crois qu'il est autour des 105 € en version anglaise. Et Nicolas va rentrer en version française sur la fin de l'année. Je comprends complètement, mais ben mon goût personnel, mes croyances personnelles font que pour moi, c'est un deck un peu de passion. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un deck qui va être un deck comme ceux de Iéna. Ça va être des decks qui ont soit des connexions très fortes, soit des symboliques très fortes qui me plaisent énormément. Et moi, ces couleurs-là, c'est moi ça. Enfin, j'aime toutes ces couleurs-là. Vous savez que j'ai une petite passion pour le damier aussi. Hein. Je sais pas pourquoi, mais alors j'ai pas mal de jeux avec des petits damiers comme ça qui sont assez originaux. On est sur une variété qui est très souple. Hein. Donc on a, je crois, 78 cartes. Hein. Ouais. C'est bien un oracle, hein. C'est pas un tarot. Hein. Voilà. J'ai réfléchi, mais j'ai quand même passé le cap. Voilà, voilà, les créateurs, je trouve, passent de plus en plus la barre des 70-80 €, ce qui commence à faire quand même très cher le deck. Hein. Alors, c'est des decks qui sont en petite quantité, je pense. Est-ce qu'il va passer un jour mass market? Peut-être, j'en sais rien. Le détermination est passé mass market. Hein. Mais vraiment, j'avais envie de le... Enfin, c'est pas que j'avais pas envie de le louper, c'est que j'avais envie de l'avoir. Pas pareil. Ne pas avoir envie de le louper, c'est avoir peur de le louper que les autres l'aient, tu vois. C'est pas pareil. Moi, là, ça nourrit un goût très personnel pour tout ce qui est sain, mes croyances. Il y a toute l'esthétique qui me plaît énormément, qu'on retrouve rarement dans cette thématique-là. Voilà. J'aime bien aussi qu'il y ait une petite phrase. Voilà, j'aime ce deck. Je suis décidée du coup à le prendre, quoi. Malgré son prix. Qui est pas élevé, quoi. Ça, c'est certain. J'aime beaucoup ces couleurs. C'est assez original de les représenter comme ça. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, on retrouve... il y est dans le désert illumination. François, Marie-Madeleine. Sainte-Marie. C'est elle. J'aime beaucoup, beaucoup. Bon, je sais pas si... je crois que Nicolas en a fait une revue. Hein. Mais je les trouve magnifiques. On retrouve hein, le style graphique de sa créatrice. Hein. Et je crois qu'en fait, c'est ça qui fait que j'accroche à fond. Ce fameux bleu sur les yeux. Je sais que dans les illuminations, il y est beaucoup aussi.
cette palette de couleurs, elle est quand même... voilà. Mais je le trouve... ouais, c'est Nicolas. Je la trouve sublime. C'est une thématique qui me touche et donc du coup, voilà. Les cornes. Du coup, ça fait sens et c'est ce qui me permet de franchir le cap. Et parce que là, je peux aussi, hein, mais sinon... Magnifique. C'est... Je sais pas, il y a quelque chose qui... à Santa Muerte et... qui se passe. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est juste une connexion, voilà. Magnifique. Puis cette palette de couleurs, s'il vous plaît, quoi. Oh, je passe un petit peu vite, je sais pas si... c'est un jeu qui va vous intéresser, je peux en faire une revue plus complète. Bon, là, c'est plutôt un unboxing. Hein. Hop, et le livret. Bah, je vous l'ai montré un petit peu. Hein, voilà. On a des petits mots-clés pour chacun et chacune. Et le QR code, je sais pas, je vous dirai ce qu'il a dessus. On va juste lui demander de se présenter. Alors, c'est Linen, hein, donc ça se mélange comme dans du beurre. Moi qui suis fascinée par les vitraux. C'est bien parce que quand tu as des petites mains, c'est vrai que le linen, ça fait pas une grosse quantité dans les mains. C'est celle-ci. Ouh. C'est quand même pas rien. En mots-clés, la gloire divine, le portail, la connaissance, le mouvement et la transformation. C'est quand même pas rien. Je trouve la lumière qui nous guide et qui nous protège en voyant la vérité avec clairvoyance. C'est pas rien du tout. Et ouais. Tu sens que c'est pas anodin, que les cartes elles sont chargées, elles sont ouais, elles sont présentes, on va dire ça comme ça. Donc je vais vous laisser là-dessus. Hein. Le Holy Soul, The Limited Deck of Holy Soul, que j'ai trouvé chez Nicolas. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le Tempest, je suis agréablement surpris par la qualité de la Tugbox et je trouve que les illustrations font penser un petit peu aussi à une vibe de Somnia, vous savez, le Somnia version illustrée comme ça. C'est assez travaillé au trait, comme ça, j'aime beaucoup ces illustrations-là. Le Limited Tarot, Limited Deck of Holy Soul de Lindsay D'Amour Williams. Comme je vous disais, pour moi, il a une saveur particulière, ce jeu. Et puis, bah, mes petits vintage que j'aime beaucoup, qui vont compléter ma petite collection de papilles à histoire, que j'ai hâte de retrouver. Et bien, vous savez quoi? Je vais même mettre ces deux cartes qui ont été envoyées dans le colis. Que je trouve symboliquement très sympa et très en adéquation avec actuellement. Je trouve pas mal aussi je trouve qu'en termes de couleurs, il y a un truc qui me match avec ce rouge qui est rappelé ici aussi, ce noir. Je sais pas.
Je trouve que c'est pas mal du tout, ce combo. Je vais me le mettre en petite carte talisman, là. Ça vient un petit peu en tape sur l'épaule, là. On est à un tournant de l'entreprise de mon compagnon et j'avoue que on prend le virage, on sait qu'on doit le prendre, on n'est pas forcément méga serein non plus. Parce que il y a pas mal de changements et tout, mais on le prend avec envie toujours et envie de plein de choses. Et je trouve que d'avoir ce combo de cartes là à ce moment-là, il y a une résonance plus et c'est très chouette. Je vais aller me faire mon petit thé noir là, vous savez quoi, même s'il est un peu tard et que mais bon, ça me fait plus rien. Vous savez, moi je suis le genre de fille à boire 7 tailles du café par jour sans que ça me fasse quelque chose. Donc voilà, je vais me faire mon petit thé noir, bien-être. Hop. Et écoutez, on va tenter de se détendre un peu, tranquillou, et de profiter de ces jeux qui sont arrivés dans la carto. Je pense qu'il va falloir que je fasse un petit peu de tri dans ma carto. Je le sens, vous savez, il y a des jeux que... Bon, il y a eu pas mal de sorties aussi, hein, là, c'est un peu la folie. Il y a vraiment eu beaucoup de pépites, là, sur 2025. Je trouve que ça a été très riche de très belles... de très beaux jeux. Je pense au jeu d'Iéna, évidemment. Mais pas que, hein. Je pense aux jeux que j'ai eu à mon anniversaire aussi. Au Everybody's Tarot que je quitte pas, que j'adore, au Dreamy Horizon, enfin vraiment, et au jeu de Destiny aussi, le old school et tout. C'est vraiment des jeux, je m'éclate avec les jeux que j'ai, mais c'est vrai que du coup j'en délaisse quelques-uns là. Et donc il est peut-être temps pour moi de regarder si je dois pas faire du tri. Voilà. Comme je vous ai dit, je tourne pas avec une centaine de jeux. Moi, je tourne avec 64 jeux, 65. Le max que j'ai eu, je crois que c'était 67 jeux. J'ai une dizaine d'oracles. Et tout le reste, j'ai sorti. Et ouais, je sais pas. À voir si je fais du tri ou pas. Mais je sens qu'il y a des jeux que j'ai pas tirés depuis 4-5 mois facile. Ce qui est un peu dommage, mais je sais pas. Il faut que je réfléchisse un peu à ma carto. Quand j'aurai un petit moment, je me poserai dessus, voir si tous les jeux que j'ai là, est-ce qu'il y en a qui se retrouveraient mieux dans d'autres foyers, peut-être, ou entre d'autres mains plus utilisées. J'aime pas trop les choses stagnantes. À voir. Voilà, bah écoutez, petite vidéo de nouveautés de jeux. Loin de moi l'idée de faire de la tentation pure, loin de moi l'idée de faire du débat sur le prix des jeux. Voilà, libre à chacun de dépenser ce qu'il veut dans les choses qui l'animent et dans ce qu'il peut dépenser aussi. Voilà, moi comme je vous l'ai dit, ça m'anime. J'ai pas mal de croyances associées. Donc voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère que si vous êtes en vacances, vous profitez à fond et que si vous partez bientôt, voilà, patience. Et ceux qui pourront pas partir cette année ou qui devront partir plus tard, ou voilà, je vous souhaite bon courage et n'hésitez pas à faire des choses qui sont inhabituelles près de chez vous. On n'erre pas assez, je crois. Vous savez, maintenant, on va d'un point A à un point B, on tape Waze, et parfois, on se perd plus en bagnole, comme on disait. Et moi, je l'ai vu avec mon compagnon la dernière fois. Panne de réseau et SFR tous les deux, et donc du coup bien obligé de faire avec que les panneaux, et forcé de constater que on avait perdu visiblement beaucoup l'habitude, et du coup on est tombé dans des petits bleds dans le Gers et tout, et c'est un bon souvenir. C'est marrant, hein, pourtant on a perdu 1h30 hein, parce qu'on s'est paumé et tout. Mais c'est un bon souvenir parce que c'était beau, et c'était pas très loin, et voilà, de la route qu'on devait prendre, et voilà. Donc ouais, n'hésitez pas à, même si vous n'avez pas de vacances loin ou dépaysantes, à regarder pas très loin de chez vous les petits lacs, les petits trucs comme ça. Voilà. Faites-vous du bien, et je pense très fort à vous, et une bonne santé à vous et vos proches. Plein de bonnes choses.